Bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne des passionnés du ballon rond et du Paris Saint-Germain. Si tu veux tout savoir sur le mercato, les coulisses du vestiaire, les pépites de demain et l'évolution du club, abonne-toi, active la cloche, aime cette vidéo, et surtout dis-nous en commentaire, quel joueur Paris doit absolument garder cet été selon toi? Bradley Barcola. Ce nom résonne de plus en plus fort dans les médias et dans les discussions de supporters. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs du PSG, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais s'est définitivement imposé comme un élément clé du projet parisien. Avec plus de 60 matchs disputés, 21 buts marqués et 20 passes décisives délivrées, Barcola a été un acteur majeur de la réussite offensive du PSG cette saison. À seulement 22 ans, il incarne l'avenir et le présent du club. Il n'est donc pas surprenant de voir son nom circuler avec insistance dans les sphères du mercato européen. Ce mardi encore, deux géants de Premier League, Arsenal et Liverpool, ont été annoncés comme intéressés par son profil. La semaine dernière, c'était le Bayern Munich qui se positionnait. Mais que les supporters se rassurent, ni le joueur, ni le club ne comptent se séparer de sitôt. Barcola, déjà tourné vers la Coupe du Monde des clubs et potentiellement l'Euro ou la Coupe du Monde avec l'équipe de France, a clairement affiché son envie de rester au Paris Saint-Germain. Il veut grandir ici, continuer à progresser sous les ordres de Luis Enrique, et surtout participer à écrire l'histoire du club. Ce qui est frappant, c'est cette maturité affichée par le joueur. Dans un marché où les jeunes talents sont souvent tentés par les offres prestigieuses, Barcola reste fidèle à son projet sportif. Selon les informations du média TBR Football, l'ailier ne compte pas forcer son départ. Il n'a exprimé aucune envie de quitter Paris, et le club ne souhaite pas le vendre. Cela témoigne d'une belle convergence entre les deux parties. Rappelons également que Barcola est sous contrat jusqu'en 2028. Il est donc l'un des piliers de l'avenir parisien. Mais pendant que Barcola s'installe, d'autres joueurs vivent une situation plus délicate, comme c'est le cas d'Arnaud Tenas. À 23 ans, le jeune gardien espagnol se retrouve confronté à un véritable dilemme. Malgré des prestations solides à chacune de ses rares apparitions, Tenas reste bloqué derrière Gianluigi Donnarumma, le titulaire indiscutable dans les cages du PSG. Et comme tout joueur ambitieux, il commence à s'interroger sur son avenir. C'est dans ce contexte que le club de Gérone, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, est venu frapper à sa porte. Selon RTVE, Gérone s'intéresse fortement à Tenas pour venir concurrencer leur portier actuel, Paulo Gazzaniga. Pour Tenas, ce serait l'opportunité de revenir dans son pays natal, de jouer régulièrement, et de s'imposer comme un gardien de haut niveau. Le profil du jeune portier plaît à Michel, l'entraîneur de Gérone, qui voit en lui un concurrent crédible et un potentiel futur numéro 1. Le PSG, de son côté, est confronté à un casse-tête. Faut-il laisser partir un joueur qui a encore une belle marge de progression, ou continuer à le garder comme doublure de luxe, au risque de freiner sa carrière? Luis Enrique apprécie Tenas, qu'il connaît bien, et n'est pas contre le fait de le conserver. Mais au final, la décision pourrait revenir au joueur lui-même, désireux de trouver un environnement où il pourra pleinement s'épanouir. Et pour le club parisien, ce serait aussi l'occasion de réajuster la hiérarchie des gardiens, tout en restant fidèle à sa volonté de valoriser les jeunes talents. Parmi les joueurs parisiens les plus convoités figure Warren Zaïre-Emery, 19 ans, véritable révélation de la saison. Malgré un léger déclin de performance sur la fin, WZ2 a été un pilier du PSG avec 29 matchs de Ligue 1 et 13 en Ligue des Champions. Son talent ne passe pas inaperçu, notamment du côté de Manchester United, qui serait prêt à offrir 100 millions d'euros pour le recruter, selon TransferFeed. Le club anglais semble déterminé à s'attacher ses services, voyant en lui un futur cadre du milieu de terrain. Cependant, Luis Enrique et le staff du PSG ne souhaitent pas se séparer de leur jeune pépite, qui est sous contrat jusqu'en 2029. Le coach insiste sur son importance dans le projet parisien. Malgré tout, le PSG n'exclut pas une vente si une offre jugée vraiment irrésistible venait à être formulée. Dans un tout autre registre, le PSG lorgne sur l'un des cracks du football sud-américain. Lucas, jeune milieu de terrain de Sport Recife, vient tout juste d'avoir 17 ans et est déjà considéré comme un talent exceptionnel. Capitaine de la sélection U17 du Brésil, il est suivi de près par plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea, l'Atlético Madrid, mais surtout le FC Barcelone. D'ailleurs, les Catalans seraient même bien avancés dans les négociations. Mais le PSG n'a pas dit son dernier mot. Le club de la capitale, qui veut miser sur la jeunesse et les talents de demain, suit le joueur avec attention. L'idée serait de le recruter dès maintenant,
avant que sa cote n'explose et que les enchères ne deviennent inaccessibles. C'est une stratégie de plus en plus répandue chez les grands clubs, parier sur des joueurs très jeunes, les intégrer progressivement, et construire l'avenir sur cette base. Dans ce contexte, Paris pourrait tenter de devancer le Barça et d'attirer Zé Lucas au camp des loges. Le dossier est complexe, mais pas impossible. Si les négociations avec le club brésilien traînent, un retournement de situation est envisageable. Et ce n'est pas le seul jeune à rejoindre l'organigramme du PSG. Ilian Mans, ailier de 19 ans, vient de quitter le KMS Eltinz, un club belge qui a fait faillite. Il devrait s'engager avec le PSG pour renforcer dans un premier temps le groupe Espoir. Ce genre de signature démontre la volonté du club d'anticiper, de recruter des talents passés sous les radars, et de leur offrir une plateforme pour progresser. Si Mans parvient à tirer son épingle du jeu, il pourrait bien, à terme, se rapprocher du groupe professionnel. Mais la concurrence est rude, et le chemin sera long. Reste à savoir s'il saura saisir cette opportunité. Enfin, parlons d'un dossier particulièrement chaud, celui d'Ilya Zabarny. Le défenseur ukrainien de Bournemouth est aujourd'hui la priorité du PSG pour renforcer sa charnière centrale. À seulement 22 ans, il a déjà acquis une belle expérience en Premier League, et séduit par sa solidité, son placement, et son calme balle au pied. Le problème ? Le prix demandé. Bournemouth réclame pas moins de 70 millions d'euros, une somme jugée excessive par le club parisien. Mais les discussions ne sont pas rompues. Au contraire, elles avancent. Selon Fabrizio Romano, le PSG et Bournemouth ont repris contact récemment, et les négociations progressent dans le bon sens. Luis Campos serait prêt à faire un effort financier, car Luis Enrique souhaite absolument intégrer Zabarny à son effectif dès cet été. Le joueur, de son côté, a déjà donné son accord. Il souhaite rejoindre le club de la capitale, et espère que le transfert se concrétisera rapidement. Et il y a urgence. Le PSG veut enregistrer le joueur avant le 3 juillet, date limite. Coupe du monde des clubs. Passé ce délai, il ne pourra pas participer à la compétition. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage. Le PSG peut-il finaliser ce transfert à temps ? Cela dépendra sans doute d'un effort des deux clubs. Mais ce qui est certain, c'est que Paris est déterminé à ne pas lâcher l'affaire. Voilà pour ce gros point sur l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Entre les convoitises autour de Barcola, les interrogations sur l'avenir de Tenas, la bataille pour Zé Lucas, l'arrivée de Mans et le dossier brûlant Zabarny, l'été s'annonce mouvementé dans la capitale. Sur le terrain, le PSG prépare un choc important. Ce dimanche 29 juin, le club affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Ce match est crucial pour poursuivre l'aventure dans cette nouvelle compétition mondiale. Et toi, quel dossier t'intrigue le plus ? Barcola, Zabarny, Tenas, Zé Lucas, que pensez-vous des retrouvailles entre le PSG et Lionel Messi ? Dis-nous tout en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à Juste un fan de foot, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de liker cette vidéo si tu veux qu'on continue à te décrypter chaque mouvement du PSG. À très vite.